Bonjour à tous, on est vraiment heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce jour si particulier. Chaque dimanche est particulier, mais ce dimanche, il est particulièrement particulier. Parce que c'est le jour de la résurrection de notre Sauveur. Et pour ça, on veut dire gloire à son nom, gloire à ton nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Quand je songe à la fin de Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché, son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul était laissé. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais,
Merci Seigneur pour ce sacrifice que tu as donné à la croix pour nous, Seigneur. Pour que nous soyons sauvés. Pour que nous puissions vivre une vie avec toi, Seigneur. Et pas une vie de tourment, une vie d'esclavage, Seigneur. Une vie pleinement dans ta plénitude, Seigneur. Une vie dans ta paix, dans le secours qui est en toi, Seigneur. Tu as été attaché à la croix pour nous, Seigneur. Pour ça, nous devons te dire merci, vraiment, de tout notre cœur, Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Sa parole, c'est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi.
par le son de ta voix. Oh, je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Tu es merveilleux, mon âme s'exclame, tu es Dieu. Tu es merveilleux, mon âme te réclame, mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Oh, je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. On va prendre le couplet ensemble. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon âme s'exclame, oh mon Dieu. Tu es merveilleux, mon âme te réclame, oh mon Dieu. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Je me blottis dans le creux de tes bras, assuré par le son de ta voix. Bonjour, bonjour à tous. En tout cas, je suis vraiment heureux d'être encore là avec vous pour un autre culte encore. C'est en ce temps de confinement, nous avons changé notre façon de faire, mais nous sommes ensemble et nous continuons d'exister. Et je tiens vraiment à vous en excuser pour la dernière vidéo. Le son était très bas, on a rencontré des soucis, l'enregistrement, voilà, il y a eu des ratés, des faiblesses. Mais voilà, nous ne sommes pas techniciens. Ma femme me donne un grand coup de main avec tout ça. Elle m'aide beaucoup. Elle est à côté de moi alors que nous sommes en train de tourner ce culte. Alors que nous sommes en train de faire ce culte, elle est à côté de moi. Mais nous ne sommes pas techniciens. Et voilà, au fur et à mesure, on apprend. Il y a des gens qui nous expliquent des choses par téléphone. Mais on essaye de faire au mieux. Et on espère que cette vidéo sera mieux que la précédente par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes réunis vraiment autour d'un culte de Pâques, dimanche Pâques. Et ce matin, on va juste célébrer Dieu. On va juste célébrer la vie. On va juste célébrer Jésus-Christ ressuscité. Et ensuite, j'espère vraiment que vous avez déjà préparé votre vin et votre pain. Parce que je tiens vraiment aujourd'hui à passer avec vous un temps de la communion fraternelle, la fraction du pain et de la Sainte, avec la Sainte Seine. Et j'espère vraiment et je crois vraiment que ce temps sera béni par la grâce de Dieu. Nous ne ferons pas de Sainte Seine chaque dimanche. J'ai beaucoup réfléchi, mais nous ne ferons pas de Sainte Seine chaque dimanche. Mais aujourd'hui, on va vraiment marquer la Pâque et nous allons le faire. Je vous encourage vraiment à nous joindre, à vous joindre à nous avec votre pain, votre vin, si vraiment vous avez fait cette rencontre avec Jésus-Christ. Mais comme je le disais, ça ne sera pas systématiquement tous les dimanches parce que je crois vraiment que je réfléchis et j'ai beaucoup parlé avec quelqu'un encore la semaine passée et je réfléchis et je pense que ça sert pour moi en tout cas, ça ne sert à rien de faire un long culte dans ces temps que nous traversons et je crois que le temps n'est pas pour cela et je crois que vaut mieux dans ces temps difficiles, vaut mieux parler peu mais priez beaucoup.
Et l'appel, c'est vraiment un appel à la prière. Vaut mieux parler peu et prier beaucoup. Passer du temps dans la présence de Dieu. Nous avons besoin de prier. Et vous savez, j'aime pas avoir cette sensation de me battre en fait contre le vent. Je crois vraiment toute personne sensée ne l'aime pas. Et je crois quelque part, voilà, et c'est pour ça que je crois que jusqu'à la fin du confinement, nous allons, à un moment donné, je réfléchissais à comment mettre en place une intervention tous les jours, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire, et jusqu'à la fin du confinement, ce sera ainsi. Pour l'instant, nous allons tourner à 3 messages par semaine, et peut-être même, si Dieu me met cette conviction de le faire, on va diminuer d'un message. Je pense qu'il faut parler peu, mais prier. Et c'est vrai que voilà, préparer tous ces messages, ça me prend du temps, hein, même une intervention de 10 minutes. Moi, j'aime être prêt, j'aime me préparer, je passe dans la présence de Dieu, je fais des recherches, j'aime me préparer, ça me prend du temps. Et ce temps, je veux le mettre à la prière. Je prie déjà, mais si je peux encore libérer du temps à la prière, je le ferai volontairement. Et je crois que c'est à cela peut-être que Dieu surtout nous appelle à parler peu, mais à prier. À parler peu, mais à chercher sa face. À parler peu, mais à venir lui porter vraiment dans sa présence nos requêtes et nos prières. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse et j'espère vraiment que vous avez déjà été bénis et que Dieu va continuer à vous bénir. Et ce matin, le titre de mon message, la Pâque, un rappel que notre délivrance est pour bientôt. La Pâque, un rappel que notre délivrance est pour bientôt. Et il y a quelque chose que nous disons souvent à l'église, c'est Maranatha. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude à ce genre de jargon, si je peux le dire ainsi, Maranatha, c'est juste Jésus revient bientôt et nous le croyons. Et la Pâque nous rappelle que Jésus revient bientôt. Et Jésus revient bientôt, c'est pas quelque chose qui paralyse l'église, c'est pas quelque chose qui met l'église dans un sentiment de peur. Mais je crois que Jésus revient bientôt, c'est une joie pour nous. Jésus revient bientôt, c'est que notre délivrance est proche. Jésus revient bientôt, nous rappelle vraiment que nous allons vivre quelque chose de mieux. Nous allons rentrer pleinement dans l'éternité. Et aujourd'hui, après ce message, je voulais que vraiment chaque chrétien puisse vivre avec cette attente de Jésus revient bientôt. Et l'église primitive, en fait, quand l'église a démarré, on sait que, et même des historiens nous le rappellent, les gens se saluaient en se disant Maranatha, c'est-à-dire que Jésus revient bientôt. Et c'est-à-dire que l'église primitive, en fait, ils avaient vraiment cette conscience, ils étaient convaincus que Jésus allait venir. Mais petit à petit, dans l'histoire, on se rend compte que, étant donné que ça a pris 1000 ans, aujourd'hui 2000 ans, c'est comme si, en fait, il y a un assoupissement qui est là, et les chrétiens n'aspirent plus. Les chrétiens n'attendent plus ce retour. Mais je veux vraiment réactiver quelque chose en chacun d'entre nous, afin que nous soyons vraiment convaincus, conscients et heureux du fait que Jésus revient bientôt. Et pour parler de Pâques ce matin, j'ai choisi Exode 12, 11, c'est ça qui va être notre texte de base. On va lire quelques textes, mais j'ai choisi Exode 12, 11 que mon épouse va lire. C'est Dieu qui donne à Moïse et à Aaron quelques directives en fait pour manger la Pâque. Exode 12, 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et je crois chaque croyant a planifié pour demain. Il faut planifier. Et moi, je planifie. Moi, j'aime beaucoup planifier. Je fonctionne comme ça. Je réfléchis. J'ai des projets et j'aime beaucoup planifier. Mais à la fois, nous devons vivre comme si Jésus revenait maintenant. J'ai pas dit demain, mais comme si Jésus revenait maintenant. Je planifie pour demain, mais je vis comme si Jésus devait revenir maintenant. Et comme je l'avais dit une fois, la crise que nous traversons, elle m'a beaucoup fait évoluer. La crise que nous traversons m'a beaucoup emmené vers une forme sans prétention, mais une forme de maturité par rapport à la parole de Dieu, de mon rapport avec la Bible. Ma manière de voir, ma compréhension de certains textes a littéralement, je dirais, changé, a beaucoup évolué.
Parce que je crois quelque part que la Bible a été écrite pour un temps, mais dans notre temps à nous, la parole est toujours efficace, mais elle doit comme s'actualiser. Et beaucoup de choses sont dites à propos de la délivrance aujourd'hui, et des chrétiens parfois se pensent invincibles ici-bas, convaincus que Dieu va les délivrer, peu importe leurs épreuves. Et ce sont des messages qui vont sur Internet où on donne une forme d'invincibilité aux chrétiens, et peu importe ce qui t'arrive, Dieu va te délivrer. Si tu es malade, Dieu ne va pas te laisser mourir. Si tu es ici, Dieu ne va pas te laisser ça. Pourtant, la crise pandémique actuelle du coronavirus a tué aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens. Et ça, on doit vraiment se le garder. Est-ce que Dieu n'est plus Dieu? Est-ce que le Dieu, en fait, qu'on a dit que si nous croyons qu'il va nous délivrer, enfin, certains qui ont certainement prêché ça, est-ce que Dieu n'est plus Dieu? Non, Dieu reste Dieu, mais Dieu, il est souverain. Dieu permet les choses, et parfois on ne sait pas pourquoi, mais on doit juste dire que Dieu est souverain, et Seigneur, finalement, que ta volonté soit faite, et au travers même de l'épreuve, Seigneur, tu peux te glorifier. Mais s'il y a quelque chose que les croyants doivent garder dans leur cœur, c'est que notre véritable délivrance sera quand Dieu nous prendra avec lui pour toujours, quand nous aurons vaincu définitivement la mort. Il arrivera un jour où nous allons vaincre définitivement la mort, où la mort ne pourra plus avoir d'emprise sur nous. Et je parle vraiment de cette mort spirituelle qui veut comme tous les jours, même si nous sommes chrétiens, nous attirer. Cette mort spirituelle qui veut, même si nous sommes chrétiens, nous emmener vers elle. Mais un jour, en fait, cette mort n'aura littéralement plus de pouvoir sur nous. Cette mort n'a déjà pas plus de pouvoir sur nous, mais comme nous sommes ici-bas, on sent encore cette tyrannie. C'est ce qu'on appelle, en fait, on est déjà pleinement sauvé, mais il y a encore le pas encore. Et dans le pas encore, il y a comme ce combat qui est là, il y a comme le péché qui essaie de nous prendre, mais nous voulons littéralement dire que notre délivrance est proche en Jésus-Christ. Vous savez, tous les points que je vais aborder ce matin sont importants et nous devons les garder en tête, je crois vraiment à chaque fois que nous prendrons la Sainte Seine. Nous allons devoir les garder en tête. Et mon premier point de ce matin, Pâques, un appel à ne pas se tromper de maison. La Pâques ici, c'est un appel à ne pas se tromper de maison. Et parfois, nous pouvons vite nous tromper de maison. Parfois, nous pouvons croire que ici-bas, c'est notre maison. Ici-bas, c'est notre demeure. Mais notre demeure n'est pas d'ici-bas. Et je ne suis pas en train de dire qu'on doit vivre comme des espèces de spirituels qui n'ont rien à faire d'ici-bas. On a quelque chose à accomplir ici-bas, mais notre demeure n'est pas ici-bas. Et vous direz comment? Il y a une nuance qui demande à être creusée dans ce texte. Et croyez-moi, je n'ai pas encore terminé de creuser cette nuance. En tout cas, je parle de moi. Il y a certainement des gens qui ont déjà pleinement creusé cette nuance. Mais il y a une nuance que pour moi, pour ma part, que je dois encore creuser dans ce texte. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Certains traducteurs proposent comme traduction pour à la hâte debout. Ça veut dire littéralement, et vous le mangerez debout. Ça veut dire que c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que vous allez manger la Pâque de l'Éternel debout. Pas assis, mais debout. Ça veut dire que, alors que vous allez manger la Pâque de l'Éternel debout, ça symbolise en fait que vous devez être prêt. Vous devez être prêt. Je viendrai vous délivrer, mais ne restez pas assis. Ne faites pas en fait un lit pour vous assoupir, pour dormir, mais vous allez manger la Pâque de l'Éternel debout. Vous allez à la hâte. Quand on lit ce verset, on se rend compte que ceux qui mangent le repas de la Sainte Seine sont ceux qui sont prêts à partir. Ce sont des chrétiens qui sont debout. Ce sont des chrétiens qui aspirent à ce que Jésus revienne bientôt. Ce sont des chrétiens qui pensent et qui croient de tout leur cœur que l'éternité sera meilleure que le maintenant. Vous savez, il y a tellement de choses que nous ne voudrions pas laisser ici-bas. Il y a tellement de choses, et beaucoup de chrétiens, quand on parle avec les chrétiens, tellement de choses qu'ils ne voudront pas laisser ici-bas. Il y a tellement de projets que nous ne voudrions pas laisser ici-bas. Des projets que nous voudrions conduire jusqu'à la fin. Nous voudrions, aller jusqu'au bout.
tellement de projets. D'autres veulent voir les enfants grandir. Certains veulent fonder une famille avant que Jésus revienne. Veulent avoir des enfants. Tellement de projets. D'autres veulent rentrer d'abord dans le ministère avant que Jésus revienne. Tellement de projets. Et à l'heure que je vous parle, probablement beaucoup d'entre nous sommes en train de négocier avec Dieu, lui disant, attends un peu. Oh, hello. Moi, ça me fait rire. Mais c'est la vérité. Et je crois qu'à l'heure que je suis en train de vous prêcher, beaucoup sont comme en train de négocier avec Dieu. Seigneur, attends un peu. Et réalisez le décalage qu'on a. Les chrétiens du premier siècle, oh Seigneur, reviens bientôt. Maranatha, Dieu revient. Et aujourd'hui, 2000 ans après, on négocie avec Dieu pour qu'il vienne un peu plus tard. Ça veut dire quelque part qu'on a fait d'ici-bas notre royaume. On a fait d'ici-bas notre demeure. On a fait d'ici-bas notre habitation. Et il y a littéralement un problème. C'est problématique. Nous disons souvent que Jésus revient bientôt. Maranatha. Mais notre vie, notre aspiration ne démontre pas que nous avons hâte et que nous sommes prêts, nous sommes debout. Ceci, peu importe nos programmes que nous avons mis en place ici-bas. Et je ne suis pas contre les programmes. Je ne suis pas contre planifier des choses. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Mais ce qui est le plus important, c'est que Jésus revient. Hébreux 13, 14, alors que l'apôtre Paul est en train de faire un parallèle avec l'Ancien Testament, il va dire aux Hébreux de la part de Dieu la chose suivante. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Pâques nous enseigne la chose suivante. Pâques nous enseigne ici-bas n'est pas définitif. Ici-bas n'est pas indéterminé. Mais c'est un contrat à durée déterminée. Nous ne sommes pas dans de l'indéterminé ici-bas. Nous sommes en attente d'une vie meilleure. Tout ce qui est ici-bas passera. Mais si nous sommes prêts pour l'éternité, nous allons continuer d'exister et ceci éternellement. Pâques nous enseigne que Jésus nous délivre de la mort. Notre vraie demeure est là où Jésus est. Et quand il était sur terre, Jésus a pu dire à Pilate, et ça il le dira en Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Et il a pu dire aussi, avant ça, il a pu dire en Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Wow, 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 wow. Beaucoup d'informations, hein, beaucoup d'informations. J'aurais littéralement pu faire une série de messages avec chaque texte, mais Dieu ne nous a pas promis une traversée facile ici-bas. Et ça, j'ai envie de le dire à chaque chrétien. Dieu ne nous a pas promis une traversée facile ici-bas. Dieu ne nous a jamais promis une traversée sans coronavirus. Dieu ne nous a jamais promis une traversée sans cancer. Dieu ne nous a jamais promis une traversée sans accident. Dieu ne nous a jamais promis une traversée sans parfois pour certaines personnes des morts comme prématurées et qui sont peut-être tristes. Voir un enfant qui meurt, c'est triste, mais Dieu ne nous a jamais promis une traversée sans tout cela. Dieu ne nous a pas promis une traversée facile ici-bas, mais il a promis en la personne de Jésus de revenir. Il a promis de nous prendre avec lui. Il a promis de nous prendre afin que là où il est, nous y soyons aussi. Waouh! Là où il est, nous y soyons aussi. Jésus nous veut dans sa présence. Église, Pâques nous enseigne que notre Dieu, il est vivant. Et nous ne devons pas nous assoupir ici-bas. Nous ne devons pas nous endormir ici-bas. Mais nous devons nous réveiller. Nous devons rester debout et être prêts à partir quand Jésus reviendra chercher son Église, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Une bonne fois pour toutes. Ma vraie demeure n'est pas ici-bas. Oh, j'aspire d'être là où Jésus, il est maintenant. Jésus revient bientôt.
C'est ça mon aspiration. Oh Seigneur, reviens bientôt. Reviens chercher ton église. Reviens nous arracher de toute cette détresse. Reviens nous arracher de toute cette souffrance. Oh, des familles qui pleurent, des gens endeuillés. Oh Seigneur, j'aspire à ce que tu viennes. Et alors que j'aspire à ce que Jésus vienne, mais je suis là et je continue à fonctionner, je continue à aimer, je continue à consoler, mais j'aspire. Nous travaillons ici-bas, nous ne sommes pas encore partis. Ce message d'espoir que j'avais prêché, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais en même temps j'aspire à ce qu'ils viennent. Je travaille, je console, nous téléphonons, mais nous aspirons à ce que Dieu revienne bientôt. Nous ne voulons pas nous assoupir. Nos épreuves, nos souffrances, elles ne seront pas éternelles. Je le répète encore pour quelqu'un. Nos épreuves, nos souffrances, elles ne seront pas éternelles. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ne nous trompons pas de maison. Nous devons apprendre à donner plus d'importance à ce que nous ne voyons pas encore, c'est-à-dire à notre délivrance qui est proche, que la détresse, que les souffrances que nous vivons maintenant. La Pâque nous appelle à aspirer à notre délivrance. La Pâque nous appelle à être prêt à partir quand le jour viendra. Et mon message ne remet pas en cause, mon message n'est pas là pour remettre en cause la foi de personne. Si vous êtes en Christ, vous êtes sauvés, vous êtes debout, vous êtes prêts pour votre délivrance. Mais ce soir, je dois vous dire, vous devez aspirer à que Jésus revienne. Et je crois vraiment quand on aspire que Jésus revienne, quand on est authentiquement convaincu que Jésus revienne, on n'a pas de place pour faire du désordre dans l'église. On n'a pas de place pour critiquer. On n'a pas de place pour calomnier. Mais Jésus revient bientôt. Je travaille pour la gloire de Dieu. Je travaille pour le salut de mon âme. Je travaille pour voir des gens sauvés. Je travaille parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et là, c'est comme si mes priorités changent. On va parler de priorités tout à l'heure, mais mes priorités changent. Mais ce que je veux surtout dire ce matin est que si vous êtes chrétien, ne vous laissez pas endormir par tous les artifices d'ici-bas, mais aspirez continuellement au retour de Jésus, comme d'ailleurs c'était le cas, comme je le disais, des premiers chrétiens. Ne vous laissez pas piéger par les artifices ici-bas. Il y a des bonnes choses ici-bas. Et je le dis, il y a des bonnes choses. Mais là-haut, ce sera mieux. Il y a des bonnes choses ici-bas, mais dans l'éternité, ce sera mieux. On ne va pas comparer ce qui est comparable. Ce sera mieux là-haut. Pourquoi Jésus revient bientôt et dit avec tant d'hésitation par bon nombre de chrétiens de nos jours? Pourquoi tant d'hésitation? Nous avons besoin de prendre conscience que ce sera mieux quand nous serons délivrés au travers du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mon deuxième point, Pâques un appel à revoir nos priorités. Pâques un appel à revoir nos priorités. Et je crois que rien que le fait de vivre le premier point de ne pas se tromper de maison, savoir que nous sommes dans le monde mais pas du monde, c'est un moteur pour nous aider à revoir nos priorités. C'est quoi nos priorités aujourd'hui? Tellement de choses peuvent orienter nos priorités. Comme les situations, comme parfois des situations, parfois des personnes, parfois des objets, parfois des projets peuvent comme orienter nos priorités. Mais quand on parle de priorité, on parle de ce qui doit être mis en premier. Et il y a un texte qui est assez fondateur quand on parle de priorité dans le Nouveau Testament. Et ce texte se trouve en Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh, wow. Matthieu 6, 33. Je crois que plus que jamais, nous devons réaliser que Pâques nous appelle à revoir nos priorités. En mettant Dieu en premier, en faisant de Dieu notre priorité, il y a comme une prospérité qui va nous accompagner. Il y a comme quelque chose de bon qui va nous accompagner. La prospérité qui n'a rien à voir avec de la richesse à profusion, mais qui est de posséder suffisamment pour nos besoins à nous et avoir assez pour bénir autour de nous. La prospérité. Il y a comme une règle spirituelle dans ce texte. Cherchez Dieu avant tout le reste. C'est une règle spirituelle. Dieu nous demande à chercher
sa personne d'abord, la personne de Dieu d'abord, avant de chercher en fait nos propres désirs, nos propres besoins. Mettre Dieu en premier. Il nous appelle à le mettre en premier, à lui donner la bonne position. C'est une règle. Après, il y a un équilibre à avoir. Et il y a un équilibre à avoir. Parce que sans équilibre, nous devenons comme des fanatiques. Il y a un équilibre à avoir. Car il m'est déjà arrivé de prier pour avoir du travail. Mais ça ne veut pas dire que je mettais Dieu avant le travail. Ça m'est déjà arrivé de prier pour de la nourriture. J'ai eu des moments assez compliqués. J'ai prié pour de la nourriture. Mais ça ne veut pas dire que j'ai mis Dieu avant la nourriture. Quand j'étais célibataire, j'ai prié pour que Dieu me conduise. Mais ça ne veut pas dire que je mettais Dieu avant ma future femme. Et d'ailleurs, je bénis Dieu pour celle qu'il m'a donnée. Mais Pâques nous enseigne que toutes ces choses ne doivent pas être mises avant Dieu. Il faut que Dieu soit le numéro 1, le number 1 de nos vies. Il faut que Dieu soit mis en tête de tout. Il faut que Dieu devienne la priorité de nos priorités. La Bible fait de Dieu et de sa justice, la Bible elle fait de Dieu et de sa justice notre besoin primaire, la priorité de nos priorités. Qu'est-ce qu'un besoin primaire? Un besoin primaire, c'est un besoin que s'il n'est pas rencontré, un besoin primaire, c'est un besoin que s'il n'est pas rempli, je meurs. Si mes besoins primaires ne sont pas remplis, je suis appelé à petit à petit me détruire et mourir. Sans Dieu, il n'y a pas d'éternité. Il n'y a pas de vie. Sans Dieu, il n'y a pas de consolation. Sans Dieu, il n'y a pas de paix. Sans Dieu, il n'y a pas d'amour. C'est la mort. On nous dit tellement que pendant cette pandémie, il faut s'intéresser aux choses qui sont essentielles. C'est qu'on parle de déplacement essentiel. Sortir pour aller acheter de la nourriture pour remplir un besoin essentiel. On a subitement appris que les ordinateurs, ça ne se mange pas. Hein? On a subitement appris que les consoles de jeux, ça ne se mange pas. On a subitement appris que les GSM, les téléphones, toute espèce, la technologie ne se mange pas. Et on a subitement appris que voilà, il faut s'intéresser aux choses essentielles. Subitement, on a appris. Et nous obéissons à toutes les directives de ceux qui nous gouvernent, car elles sont bonnes et je crois qu'elles nous protègent. Et vraiment que Dieu les bénisse. Je prie pour eux avec mon épouse. Nous prions pour eux avec notre famille. Nous prions pour eux. Depuis le début, je m'applique à obéir et je m'applique à encourager les autres à faire de même. Mais Dieu est mon essentiel. Dieu est notre essentiel. Dieu doit être mis en premier. Et depuis la nuit des temps, c'est ce message qui est prêché. Dieu est notre essentiel. La question que nous pouvons nous poser ce dimanche de Pâques est: pouvons-nous continuer à vivre sans une conviction que Dieu est avec nous? Est-ce que, on parlait de besoin primaire, un besoin que je meurs, mais est-ce que je peux continuer à vivre si je n'ai pas cette conviction que Dieu est avec moi, si je n'ai pas une conviction que Dieu est en moi? Avons-nous l'assurance que Dieu a été mis en premier quand nous vivons notre foi? Je crois qu'une des manières d'avoir la conviction que quelqu'un est bien avec moi, c'est aussi de dialoguer avec cette personne. Si quelqu'un aurait pu être négligé, quelqu'un aurait peut-être négligé sa vie de prière, revoir ses priorités, c'est décider de passer du temps avec Dieu dans la prière. C'est décider de se passer du temps avec Dieu en lisant sa parole, pour discuter avec Dieu. Tout ce côté de sacrifice d'animaux dans le texte que nous avons lu, nous rappelle que le peuple était proche de Dieu. Le peuple faisait des sacrifices. Le peuple servait Dieu. Le peuple était proche de Dieu. Il connaissait Dieu et avait mis Dieu en premier. Pas que nous remet en question sur ce qui concerne nos priorités. Vous savez, ce sont nos priorités qui déterminent qui nous sommes. Nos priorités vont nous modeler. Nos priorités vont fabriquer notre caractère. Nos priorités vont modeler en fait l'homme, la femme que nous sommes. Vous savez, ce sont nos priorités qui déterminent qui nous sommes. Nos priorités ont un pouvoir de transformation sur nous. Nous sommes transformés en nos priorités. Pâques nous encourage à se laisser transformer, non pas par nos priorités, mais par le royaume de Dieu.
que nous mettons en premier. Et mon troisième point, Pâques, un appel à faire confiance à Dieu. Pâques, un appel à faire confiance à Dieu. La foi, c'est une ferme assurance. Et le peuple de Dieu en Exode 12 sait que Pâques annonce leur délivrance. Ils ont tous été réduits à l'esclavage en Égypte. Ils ont tous été réduits à l'humiliation en Égypte. Ils ont été torturés en Égypte. Ils ont été maltraités en Égypte. Mais ils savent une chose par rapport à tout ce que Dieu leur a dit, que Pâques annonce leur délivrance. Pâques déclare leur délivrance. Pâques atteste que l'esclavage se termine. Pâques atteste que leur souffrance se termine. Pâques annonce qu'ils seront libérés. La foi qui sauve et la foi qui croit que Dieu va délivrer. C'est la foi qui sait que les choses ne seront pas pour toujours ce qu'elles sont aujourd'hui. Les choses ne seront pas pour toujours souffrance, détresse, pleurs, cris. Et alors que nous attendons sa venue, alors qu'il n'est pas encore venu, nous croyons qu'il viendra. La foi dans le salut, c'est croire en ce que nous n'avons pas encore vu. La Pâque, un appel à faire confiance à Dieu. Il y a une foi que Dieu cherche dans notre texte de base. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Et dans certaines versions, et vous le mangerez debout. C'est très symbolique ici, mais à la fois nous trouvons une réalité qui doit être vécue. Vécue par l'Église, vécue par moi, vécue par tout le monde qui croit en Dieu. Par tout le monde qui a l'espoir. C'est avec foi que vous serez libérés. Et là, quelque part, la Bible dit que c'est avec foi que je vais vous libérer. Mais soyez prêts pour le départ. Ayez confiance que je vais vous libérer. Ne vous asseyez pas. Ne soyez pas assoupis. Mais alors que vous mangerez la pâte, soyez prêts. Et alors que tout à l'heure, nous allons symboliquement manger la Pâque, boire le vin, nous voulons dire, Seigneur, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, Seigneur, pour la délivrance. Et Seigneur, nous réalisons, Seigneur, que le meilleur est à venir. Nous réalisons, Seigneur, que le meilleur est devant nous. Notre délivrance est proche. Nous sommes prêts. Pâques nous appelle à faire confiance. Et contrairement à la délivrance de Pâques, dans le texte que nous avons lu, nous ne savons ni le jour, nous ne savons ni l'heure, mais nous avons la conviction qu'il viendra nous délivrer bientôt. Nous avons la conviction, Maranatha, que Jésus revient bientôt. Nous voulons arrêter de raisonner. Nous ne raisonnons pas. Nous voulons juste avoir une foi simple. Au travers de cette foi simple, nous savons que Dieu viendra nous délivrer de toutes ces détresses, de toutes ces peurs, de tout ce stress, de toutes ces angoisses que génère notre ici-bas. Pâques nous appelle à faire confiance à Dieu pour notre éternité. Dieu va nous délivrer. Dieu viendra nous chercher un jour. Il nous demande juste de le faire confiance. Et en attendant qu'il vienne, nous devons nous appliquer à lui faire confiance, aussi bien dans les bons que les mauvais moments. Il nous demande de lui faire confiance, même dans les crises, même dans la crise du coronavirus. Faisons confiance à Dieu. La Pâque nous rappelle que notre délivrance est proche. Et alors que je vous ai demandé de préparer vraiment le pain qui symbolise le corps de Christ, je vous ai demandé de préparer le vin, le jus de raisin, qui symbolise le sang de Christ. Parce que je n'ai pas envie d'être long, donc je ne vais pas lire tous ces textes d'un Corinthien ou des évangiles, mais nous allons juste nous arrêter en fait sur ce que nous avons vu ce matin et simplement rentrer en nous-mêmes. Pâques, un rappel que notre délivrance est pour bientôt. Et bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suit et qui ça n'a pas de sens pour toi? Mais je t'encourage vraiment à inviter Jésus à rentrer dans ta vie. Et alors que Jésus rentrera dans ta vie,
tu seras prêt. Tu seras debout. Tu auras vraiment la hâte que Jésus revienne bientôt. Invite Jésus dans ton cœur. Repens-toi, demande pardon à tes péchés. Et là, tu seras prêt pour vivre cette délivrance avec l'Église. Pâques nous enseigne que notre délivrance est pour bientôt. Je priais pour ces éléments. Je vais d'abord prier pour le Père. Seigneur Dieu de grâce, de miséricorde, nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur, parce que, à cause de ton corps, Seigneur, qui a été cloué à la croix, nous sommes, Seigneur, guéris. Littéralement, Seigneur, nous sommes sauvés. Littéralement, Seigneur, nous sommes délivrés. Mais en attendant, Seigneur, que vraiment